Serhou Guirassy a marqué ce week-end son 4e but en 4 matchs de championnat. C'est la 8e fois consécutive qu'il arrive à marquer avec le Borussia Dortmund. Et c'est l'une des meilleures séries derrière tous les joueurs non allemands du championnat allemand. Derrière Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais qui était sur 10 matchs successifs à marquer. Ensuite, Robert Lewandowski qui l'a fait à 4 reprises. Lui, il a fait, le Polonais, 15 matchs à marquer de façon successive. Serhou Guirassy, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu avec le Borussia Dortmund. Et il a encore fait ce week-end. Je pense que c'est l'une des dernières découvertes exceptionnelles que l'Afrique a connues. Serhou Guirassy, il est sorti de nulle part, il faut le dire comme ça. Et puis, tout d'un coup, il a quand même fait preuve d'une certaine constance. Ça fait 2-3 ans. Il était même prêt de gagner le ballon d'or africain. Nul été la performance exceptionnelle de Ademola Lookman. Et je pense que c'est un joueur très intéressant qui est en train de faire du bien à cette équipe de Dortmund. C'est vrai que Dortmund, vous savez, c'est un club vendeur aussi. C'est un club vendeur. Donc, chaque année, il essaie quand même de trouver un remplaçant à leur top joueur. On se rappelle que Lewandowski est passé par là, Aubameyang, surtout au poste de 9. Aujourd'hui, c'est quand même Serhou Guirassy qui est en train de tenir ce poste-là. Il le fait très bien. Félicitations à lui. On attend vivement que cette année Dortmund élève ses standards pour quand même arriver à un certain niveau où ça va lui permettre également, voilà, et sur le plan personnel, de gagner des titres. Réaction, Dodo? Une découverte exceptionnelle. Je pense qu'il est toujours sur sa lancée de l'année passée, encore plus encore. Moi, je me dis des fois, être africain, c'est un problème. Parce que si je vois ce que Serhou Guirassy a fait la saison passée et ce que Ekitike a fait, et le transfert d'Ekitike, je pense que déjà à aborder un maillot français, un maillot guinéen, il y a eu une différence. Bon, après, je ne peux pas être d'accord avec vous aussi, parce que 9 ans, Ekitike, il est dans la vingtaine. Au-delà même de parler d'âge, quand on prend les carrières de Samuel Eto'o, de Didier Drogba, quand on prend aujourd'hui Mohamed Salah, Sadio Mané, c'est aussi des Africains. Oui, ce sont des exceptions à la règle. Je dis sportivement ce que la personne a fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu fais une bonne saison, 6 mois déjà, tu fais une très bonne saison. Déjà, ta cote est très élevée. On te paie à 2 millions. Déjà, tu fais une très bonne saison, on te vend à 40 millions. Aujourd'hui, le football est devenu comme ça, ce qu'on n'avait pas avant. C'est au fait sur ce sujet que moi, je voulais en venir. Ekitike aussi n'est pas dans la même configuration que Guirassy. Non, je refuse pas, mais quand tu vois... tu vois de valeur marchande. Oui, quand tu vois la constante de ce que Guirassy nous propose depuis qu'il est là-bas, et ce que Ekitike nous avait proposé, et ce qu'il a... Non, Ekitike n'a pas... Il a fait le Paris Saint-Germain. Et ce qu'il avait proposé là-bas. Après ces deux équipes... il est venu de Francfort. Oui, je sais qu'il est venu de Francfort à Liverpool. Mais moi, je parle en termes de tout ce que la personne, l'oracle et Guirassy a pu avoir, même nous l'avons vu à la Coupe du Monde des clubs aussi. Oui, mais à 29 ans, 28 ans, 29 ans, il n'y a pas beaucoup de clubs qui soient friands. Et puis pour moi, aujourd'hui, comme l'âge, c'est le problème majeur du football après, aussi. Comme il y a ça le aussi. dit, quand on prend les deux joueurs, ils ont deux équipes différentes de management. Et puis le lobby n'est pas forcément le même. C'est au fait ça. On a vu des joueurs comme Jérémy Mathieu qui ont joué pour le Barça. Le Barça. Mais toujours est-il que, il faut avoir le lobbying aussi. C'est pas forcément... C'est vrai qu'il joue pour la Guinée, mais c'est un Français, il ne faut pas l'oublier. Il a grandi et puis il a fait sa carrière en Europe avant d'opter pour la Guinée il y a 4-3 ans. Oui. Donc bon. Toujours est-il que c'est quand même impressionnant de le voir briller comme ça. Ce que comment on dit, Vicente a dit qui est important, c'est qu'à chaque moment qu'un attaquant quitte le Borussia Dortmund, il trouve encore un. C'est ce que. Ils ont ce flair-là de pouvoir. Oui. La cellule de recrutement, surtout sur ce côté, fait un très très bon travail parce que nous le voyons aujourd'hui, comme nous parlons de Manchester United, c'est juste, il n'y a plus d'attaquants clinquants comme avant. Donc, félicitations à lui qui continue sur cette lancée. Récemment, je pense, avant même Guirassy,
fois-ci, c'était Sébastien Haller. Ouais, C'est vrai que Haller, c'était un Haller bon qui a investissement. quitté, ouais. Mais après, bon, il y a son cancer qui a plombé tout. Ouais. Sinon, bon, après, c'était également très bien. Il y avait aussi Aubameyang, Lewandowski aussi. Toujours, voilà. toujours. Alors, on avance avec la Serie A italienne. Il y avait également un choc entre la Juventus et puis l'Inter Milan. Victoire des De la vieille Bianconeri. Oui. Les deux Thuram ont marqué dans ce match. Là, à l'image, ça illustre parfaitement ce duel. Un papa qui doit être très heureux de voir ses deux enfants Un comme ça. duel fratricide entre deux frères. Je pense que c'est leur papa, Lilian Thuram, qui est très fier de ces deux jeunes joueurs. Et puis, même si le cœur du papa est beaucoup plus Juventini qu'interiste, puisque lui-même il a joué pour la Juve. Et je pense que c'était quand même très beau de voir ces deux jeunes joueurs s'affronter. Maintenant, en ce qui concerne le match même, je pense qu'on a quand même vécu l'un des meilleurs matchs de la Serie A, surtout à un début de championnat comme ça, un match qui se termine sur un 4-3, même s'il y a une polémique après où les supporters de l'Inter disaient ou affirmaient que Marcus n'aurait pas dû sourire à son frère lorsque le but était en train d'être validé. Mais après, il faut dire que c'est une polémique. Peut-être qu'il s'est un peu oublié aussi. Bon, enfin, selon ce qui est écrit dans la presse italienne, paraît-il que Thuram a dit à Kefren, vas-y, va dire à l'arbitre que tu as vraiment fait une faute sur Boni. Bon, c'est ce qui se dit. Ouais. Après c'est des frères. Donc, je pense que souvent Marcus taquine son frère. Je me rappelle de l'année dernière, il était entré en jeu, il est allé taquiner son frère avant de poursuivre le jeu. Donc, je me dis que au-delà du duel, au-delà du match, il reste frère. Oui, il reste frère. Donc. Alors, on parle également de Luka Modric, qui, à 40 ans, est devenu le plus vieux milieu de terrain à marquer dans l'histoire de la Serie A. Il a marqué un but lors de la victoire 1-0 de Milan face à Bologne en Serie A ce dimanche. C'était l'unique but donc du match. Il a marqué en deuxième période. Luka Modric qui vient là encore de commencer, de poser les bases de sa légende, de sa deuxième légende, parce qu'il en avait une avec le Real Madrid. Oui, un vieux qui ne meurt jamais. Et puis je pense que Luka Modric est l'exemple parfait de la longévité en football. Et cette longévité n'est pas juste venue comme ça. Je pense que l'hygiène de vie surtout joue, surtout quand on voit les Zanetti qui ont joué jusqu'à 40 ans, les Modric, les Cristiano Ronaldo qui continuent toujours ça. L'hygiène de vie, c'est un exemple que beaucoup de joueurs doivent suivre quand même s'ils veulent perdurer dans ce domaine. Je pense pas que Modric joue encore pour l'argent, hein. Il est déjà un milliardaire, donc il joue pour la joie et il a encore, comment on dit, un défi, un défi qui s'est lancé de poursuivre dans un grand championnat, dans un grand club. Donc, félicitations à lui et que avec lui Milan retrouve le haut du tableau, revienne en Coupe européenne. Alors on va terminer le tour des championnats avec la Ligue 1 où le Paris Saint-Germain a remporté une victoire face à Lens 2-0 grâce à un doublé de Bradley Barcola. Malheureusement il y a eu 3 blessés dans ce match. King, il y a Varaskelia et puis le Beraldo. Voilà, justement, et ce qui en fait 5 à l'infirmerie, parce qu'il y avait Dembélé et puis Désiré Doué à la veille. Je sens Vicente venir par rapport à ce que tu dis. Aux 5 blessés. En Ligue des Champions pour la défense de leur titre. Non, ici n'est plus pareil, ici c'est l'infirmerie. En fait, le Paris Saint-Germain a l'oreille surtout de la Ligue des Champions. Hein, ils vont affronter le Bayern. Le Bayern? Oui, le Paris Saint-Germain. Ou bien? Non, l'Atalanta Bergame, excusez-moi. Ils vont affronter l'Atalanta Bergame. C'est toujours le B.
C'est toujours B. Bayern, Bergame. Oui, et c'est l'Atalanta qui va se déplacer à Paris. Oui, à Paris. Non, j'allais effrayer un peu les supporters du Paris. Parce qu'ils ont déjà 5 à l'infirmerie, je pense que ce ne sont pas des moindres. Quand voilà, ce sont les titulaires indiscutables. Dembélé, futur ballon d'or, on ne sait pas encore, mais qui est également à l'infirmerie. Ça veut dire que ça doit donner des mots de tête à Luis Enrique actuellement. Mais il y a quand même le français Barcola qui a quand même eu un doublé hier. Et il était étincelant sur le match. Je pense que pour le moment, le Paris Saint-Germain, même si il ne va pas bien à l'infirmerie, il va bien sur le terrain. Et c'est ce qui est important pour le moment. L'Atalanta d'ailleurs dont le nouvel entraîneur Ivan Zuric, j'allais dire, il a dit que Ademola Lookman, l'ailier international nigérien qui est toujours en proie à des problèmes avec son transfert raté à l'Inter Milan, il a dit qu'il ne sera pas là, mais il faut reconnaître quand même que l'Atalanta a remporté une grande victoire ce week-end et donc le Paris Saint-Germain devra bien se préparer pour la réception des Bergamesques en Ligue des Champions cette semaine. Je pense que Paris Saint-Germain est en train de payer la saison passée, tout ce qu'ils ont fait la saison passée. Les blessés, ce sont des joueurs qui étaient toujours sur tous les tableaux, qui sont toujours remportés. Il y a la fatigue, au repos de 2 semaines, ils sont revenus, ils n'ont pas fait une pré-saison. La pré-saison est très importante pour chaque équipe. Préparer le joueur physiquement, mentalement et tout, c'est très important. Alors, donc, Paris n'a à pas mon avis, Luis Enrique, il n'est pas sur la même longueur d'onde avec eux, parce que lui, il pense plutôt il a refusé des recrutements parce qu'il se disait qu'il avait... Mais je voulais dire par rapport aux blessures, il pense que c'est parce qu'ils n'ont pas bien été gérés, surtout en équipe nationale. Vous savez, le blason le blason de l'équipe nationale, de l'équipe, tous les joueurs qui vont en équipe nationale pour défendre les couleurs de la nation sont toujours heureux. Même sur un pied, les joueurs disent qu'ils vont jouer. Donc c'est quelque chose que je pense que c'est une guéguerre entre... ce qui se fait depuis, surtout quand il y a la CAN, vous voyez comment les entraîneurs européens réagissent. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur là? L'essentiel, c'est que ces joueurs reviennent en forme pour que Paris retrouve tout son effectif et qu'on ait un très bon championnat de Champions League. Alors, le retour de la Ligue des Champions, c'est cette semaine sur vos chaînes en Eurosport. On aura énormément d'affiches. L'attente a été longue, mais au final, on va être servi cette semaine. Et on aura un Athletic Club Arsenal, on aura également Juventus Dortmund, des chocs, Madrid, Marseille, les Marseillais qui vont se déplacer au Bernabeu, et puis Tottenham, Villarreal, les vainqueurs de de l'Europa League, voilà, les Spurs qui vont affronter les Espagnols. Et voilà, donc la première affiche, la seconde encore, on aura également d'autres matchs comme en Paris Saint-Germain, Atalanta dont on parlait tout à l'heure. Vous avez Francfort, Galatasaray, Leverkusen qui a renvoyé Erik ten Hag et qui a un nouvel entraîneur maintenant. Vous avez City, Naples avec le retour de Kevin De Bruyne, assez rapide à l'Etihad Stadium. Newcastle, Barcelone, un gros choc également à ne pas marquer, avec l'absence de Lamine Yamal. Et puis une autre affiche également. Vous avez aussi Ajax Inter, voilà, Chelsea Bayern, un gros choc. Wow. Liverpool Atlético de Madrid et puis que des gros chocs. Énormément de chocs. D'entrée, Vicente, je voudrais commencer par vous. Qu'est-ce qui vous fait le plus saliver en termes de... Non, moi, j'aimerais voir un Bayern-Chelsea. Pourquoi pas? Ce sera quand même un duel intéressant parce que ce sont deux clubs qui ont des joueurs exceptionnels. Il y aura un retrouvaille entre Jackson et puis... Bon, Jackson, il ne va pas jouer la Ligue des Champions. Non. Il n'est pas inscrit. Non. Est-ce que Jackson... Oui, il n'est pas inscrit. Une place de... Non, il n'a pas été inscrit en Ligue des Champions. Ouais, et puis, voilà. Je me demande s'il aura une place importante au sein de cette équipe du Bayern, qui déjà est bien munie, bien armée, avec un offensif. À mon avis, il ne va pas s'attendre à une place de titulaire. Non, je pense que l'entraîneur a discuté avec lui. Il le sait très bien. Donc, il va jouer, il est venu... Mais le fait qu'on l'a évincé à Chelsea, je pense que c'est pourquoi il a voulu partir. Je pense. Et puis après,
Après, moi, oui, c'est ce duel-là qui m'intéresse, avec Chelsea également qui revient, qui est en championnat à gagner. Et donc, ce sera quand même un duel très intéressant. Je pense que c'est l'une des affiches les plus attendues de cette première journée de Ligue des Champions. Ouais. Moi, j'aime cette formule Madrid, de Champions. Marseille. Non, bon, Madrid-Marseille, pardon. Moi, je pense pas que Marseille fera grand feu devant cette équipe madrilène quand même, mais c'est le football. Mais moi, j'aime cette formule de Champions League qui nous donne des matchs, c'est-à-dire City, Athletic, Les City, finales avant l'heure. ouais, les finales avant l'heure. Donc, on a beau crier quand ils ont changé cette formule, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde adhère à cette formule et on va voir de très, très, très beaux matchs et de gros chocs quand même. Alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la Ligue des Champions, ce serait quoi, Dodo? Bon, je veux revoir cette équipe de City qui nous a fait rêver en Champions League. Je veux revoir ce Pep Guardiola qui peut vraiment redynamiser cette équipe parce que quand j'ai vu cette équipe jouer la fois dernière, je me disais que est-ce que Guardiola n'est pas arrivé à sa limite. Donc, moi, c'est cette équipe que je veux revoir. Et puis, un choc que nous tous, on attendait la saison passée qu'on n'a pas eu, un choc à une finale que l'Inter nous a barré. Donc, ce choc aura lieu cette saison quand même avant la finale. Et je pense que c'est Barça-Paris. Barça-Paris que tout le monde attend. Donc, voilà un peu. Par rapport à City, ce ne sera pas évident aussi, hein, parce que Naples, ils ont quoi à la tête? Ils ont Kevin De Bruyne, ils ont Relund, ils ont à la tête Antonio Conte, l'entraîneur qui connaît bien la Premier League, qui a déjà entraîné Chelsea. Donc voilà. Un entraîneur qui est sûr de lui. Oui, clairement. Parce qu'ils ont remporté même le Calcio la saison dernière, c'est les champions en titre. Partout où il va, je pense qu'il ne badigeonne pas. Il est toujours sur ses principes et puis ça marche. Non, ce n'est plus pour parler de Ligue des Champions, hein, c'est pour faire un clin d'œil à Alexis Romao, qui a bouclé ses 20 ans de carrière internationale dans le nid des éperviers. L'autre fois, l'hommage lui a été rendu et je pense que c'est un exemple, un modèle tout simplement pour une génération, c'est-à-dire 20 ans dans une équipe nationale, sans incident, sans buzz, sans tricher. Je pense bien qu'il est tout simplement le modèle parfait à suivre pour les générations à venir et donc je voulais lui faire un clin d'œil. Merci Vicente d'être passé dans Sport Magazine. Ça a été un plaisir toujours. Merci pour ces analyses, ces commentaires et puis cette information sur Alexis Romao. Merci également Dodo. Merci Helmut pour l'invitation. Ça nous a manqué 3 semaines que tu nous as quittés. Ouais. Merci pour le retour. Je me demandais même si tu m'as abandonné, mais heureusement que tu m'as pas abandonné. C'était l'été, donc c'était les vacances. Ouais, les vacances, voilà. La reprise des championnats et puis la Ligue des Champions. Vous le savez, on va se retrouver sur Neosport également pour le retour, pas seulement la Ligue des Champions, mais également la Conference League et la Ligue Europa, comme la saison dernière dans Europa World. Merci de votre intérêt à cette émission. N'oubliez pas de liker, de la partager autour de vous sur notre chaîne YouTube. Bonne suite du programme, c'est une heure d'info.